Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeudi 29 avril et le vendredi 30 avril. Voilà, il y a pas mal de matchs assez intéressants, surtout en Espagne, où une équipe comme le FC Barcelone joue le titre. Par exemple, ça sera Barcelone contre Grenade, Marseille contre Strasbourg. En France, bon bah là c'est plus pour se qualifier pour la Ligue Europa l'année prochaine. Southampton contre Leicester, Leicester pareil pour analyser, enfin pour surtout asseoir sa position pour la Ligue des Champions. Celta Vigo contre les 21, un peu une rencontre du ventre mou. Et en Coupe d'Allemagne, le Werder de Brême qui reçoit le Leipzig. On va y revenir. Également, n'hésitez pas, vous allez sur la description, vous cliquez sur le lien Telegram, vous nous rejoignez. On est presque 550. On interagit, on donne des conseils. Surtout, je donne 2 codes safe et une code fun. Notre défi est toujours en positif. On augmente petitement, petit à petit, on va y arriver. Mais voilà, rejoignez-nous. Franchement, c'est super familial en plus. On donne la parole et on laisse les gens s'exprimer. Par contre, j'aimerais bien passer un coup de gueule sur la Ligue des Champions qui vient de se terminer hier avec les demi-finales aller et le match Paris contre Manchester City. Voilà, j'ai fait un petit tour des pronostiqueurs, autres que les miens. Je suis pas content parce que franchement, quand on analyse les deux équipes, que ce soit Paris à domicile, que ce soit Manchester City à l'extérieur, qu'on voit un peu ce qu'ils ont fait depuis le début de la saison, je comprends pas et certes, c'était à la mi-temps, ils avaient raison, mais le problème c'est que ça se joue sur 90 minutes et le pronostic d'un match, c'est pas prendre qu'une mi-temps ou prendre juste parce que Mbappé ou Neymar sont les meilleurs joueurs des 6-7 meilleurs joueurs de la planète. C'est pas parce que ces deux joueurs-là jouent à Paris qu'obligatoirement une demi-finale aller, ça va se terminer par une victoire où ils vont se balader, où ils vont faire ce qu'ils veulent. Je veux bien que chacun est supporter d'un club et chacun a envie que ces équipes-là gagnent, mais le problème est que quand on analyse, on est pronostiqueur, on ne peut pas se permettre de mettre Paris gagnant avec facilement. Franchement, c'était mais d'une logique que Manchester City est une équipe qui est un rouleau compresseur. Alors peut-être que ces derniers temps, ils ont eu un peu de mal, je ne dis pas le contraire, où ils ont gagné que 2-1 au lieu de gagner 3-4-0 comme ils le faisaient en milieu de saison, mais quand même, c'est quand même hallucinant que le 3 quarts, voire même je suis même pas tombé sur un seul pronostiqueur qui mettait Manchester City gagnant. Bon, certes, moi je l'ai mis. En plus, j'ai mis le score exact. Je dis pas le contraire. J'ai peut-être eu un peu de réussite. Mais sérieusement, quand on voit le deuxième mi-temps, il n'y a même pas photo sur la deuxième mi-temps. Alors, peut-être qu'au match retour, les Parisiens, je vais voir mon pronostic que je vais donner. Peut-être que les Parisiens, en effet, vont s'imposer à Manchester City et vont peut-être se qualifier. Je ne dis pas le contraire. Mais sur un match à domicile de Paris cette saison, contre les gros, c'est super compliqué. Et je vois que hier, eh ben, la logique et les statistiques ont parlé. Donc voilà, moi c'était mon petit coup de gueule parce que je trouve que sur le coup, il y a beaucoup de gens qui ont joué Paris et il y a beaucoup de gens qui ont perdu des sous. Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer que sérieusement, vous rejoignez-moi. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Voilà, on attaque les matchs que je vous ai proposés. Barcelone contre Grenade, Barcelone troisième, qui est troisième donc avant cette rencontre, mais qui risque, si il s'impose contre Grenade, de passer premier du championnat. Grenade est huitième. Les Barcelonais actuellement, c'est 3 victoires consécutives depuis la défaite contre le Real de Madrid. Ils ont depuis quand même fait des grosses victoires. Hein. Ils ont battu 6-1 il y a à peu près un mois la Real Sociedad. Chez eux en plus, ils ont battu 5-2 il n'y a pas longtemps Retafe, alors que Retafe venait de faire 0-0 contre le Real de Madrid. Donc vraiment une grosse victoire. Et là, ils ont gagné 4-0 contre l'Athletic Bilbao en finale de la Coupe du Roi 2021. Je dis 2021 parce que la 2020, elle était même pas un mois plus tôt. Donc voilà, c'est vraiment une équipe qui est ultra en forme. Le FC Barcelone, là, il joue à domicile. Griezmann est en feu. Là, il a fait un doublé contre Villarreal. Tout le monde a encensé. Il n'y a pas longtemps, c'était Dembélé qui est en feu. Donc en fait, il se passe le témoin. Une fois c'est lui, une fois c'est moi. Et encore Messi, lui, bon bah il est régulier, hein, il marque son petit but à droite à gauche. Mais sur ce match-là, donc il joue contre Grenade, qui vient un peu de se relever. Certes, ils ont perdu contre Manchester United en Ligue Europa. Sur le match retour, ils ont perdu à l'aller au retour à chaque fois 2-0. Ils ont perdu aussi contre Séville. Mais voilà, ils ont une période un peu je pense qu'ils avaient là vraiment la tête à la Ligue Europa, ils avaient une période un peu moins bien où ils avaient perdu 4 défaites, ils avaient perdu 4 fois consécutivement. D'ailleurs à Molde également, mais bon, ça leur avait permis de passer le tour et de tomber contre Manchester United. Là, ils sont sur 2 victoires sur les 4 derniers matchs. Donc c'est un petit peu mieux.
certes, c'est une équipe qui est capable d'embêter, mais à l'extérieur, ils ont vraiment du mal, Grenade. Donc sur ce match-là, je vois quand même Barcelone s'imposer, peut-être pas par un score extraordinaire, même si ça leur arrivait donc, comme je vous dis un peu plus tôt, de gagner avec beaucoup d'avance. Là, je vois un 2-0 et je vois le Barça marquer plus de 1,5 buts sur le match. Passons à la France et Marseille 6e qui reçoit Strasbourg 15e. Donc Marseillais, c'est une équipe qui, depuis sous l'ère Sampaoli, est pas mal quand même. Hein. 5 victoires, une défaite. Même à domicile, sur les 4 matchs de l'ère Sampaoli, c'est 4 victoires. Alors certes, à chaque fois, ça s'est déclenché en fin de match. Ça, c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'un jour ou l'autre, ça passera pas. Ça passe à chaque fois, peut-être un peu la grinta, peut-être que voilà, c'est l'effet qui fait que les mecs se surpassent pour ne pas décevoir leur entraîneur et pour se préparer pour la saison prochaine, ou ils ont peut-être peur que leur prix soit pas renouvelé, que certains joueurs soient écartés, hein, et que Sampaoli n'ait pas envie de les garder, bien entendu en concordance avec Longoria, le président de l'Olympique de Marseille. Mais bon, je pense qu'ils doivent regretter que Sampaoli n'ait pas pris ses fonctions une semaine plus tôt, car ils avaient joué contre Canet-Roussillon. Est-ce qu'ils auraient été dans le même état d'esprit avec Sampaoli sur le banc plutôt qu'avec Nasser Largué? Je ne sais pas, mais en tout cas, Marseille à domicile, c'est quand même assez solide actuellement. Ils jouent contre Strasbourg, donc qui est 15e, qui est une équipe qui a gagné quand même 6 fois à l'extérieur. Pour une équipe qui est 15e, c'est quand même pas mal. Ils ont quand même gagné à Bordeaux, à Metz, à Lens, à Angers, à Brest aussi. Donc bon, c'est des équipes qui... c'est une équipe, je veux dire, qui est vraiment très embêtante. Ils ont gagné qu'une seule fois sur les 6 derniers matchs. C'était contre Monaco quand même. D'ailleurs, Monaco, c'est leur seule défaite depuis très longtemps. Ils survolent actuellement Monaco. Strasbourg les a battus. C'était en fin de match, tout de même. Mais bon, voilà, le problème, c'est qu'ils vont à l'extérieur. Ils jouent contre Marseille, qui est quand même en forme, qui a quand même son trio d'attaque qui est en train de tourner à plein régime. Peut-être Amavi est en train de revenir. En tout cas, voilà. Marseille, je les vois s'imposer 3-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons à Southampton contre Leicester. Southampton 15e qui reçoit Leicester 3e. Southampton, c'est 3 défaites à l'extérieur actuellement consécutifs. Donc ça fait 3 matchs qu'ils n'ont pas joué à domicile. Là, ils jouent à domicile. Ils n'ont qu'une victoire sur ces derniers matchs, donc c'est quand même assez moyen. C'est vraiment compliqué pour Southampton. Ils étaient pas mal à une période de l'année, mais là, donc 15e, je pense que ça devrait quand même passer pour eux. Ils devraient rester quand même en première ligue. Ils reçoivent Leicester qui, de son côté, a s'est imposé 10 fois à l'extérieur sur 15 matchs. C'est vraiment une équipe qui tourne quand même, Leicester. Ils sont quand même 3e. Ils vont sans doute se qualifier pour la Ligue des Champions. Ils ont Chelsea qui est juste derrière. Et West Ham qui est un peu décroché. Voilà, ils avaient perdu il n'y a pas si longtemps que ça à West Ham. On pensait peut-être qu'ils allaient se faire griller, mais finalement, West Ham a malheureusement perdu un match à l'extérieur lors de la dernière journée. Donc, il faut faire attention à Leicester. C'est une équipe qui a gagné donc les 6 matchs sur les 8 dernières, tout terrain confondu. Sur ce match-là, moi, je vois Leicester s'imposer 2-1 et je vois le Drew No Bet avec une cote à peu près de 1,40. Donc, avec une victoire dans le Leicester. Si un match nul, le pari est remboursé. Passons à Celta Vigo, qui est 9e, qui reçoit Levante 12e. Le Celta Vigo est une équipe actuellement qui est avec un B1 assez équilibré. Sur les 7 derniers matchs, c'est 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Donc c'est une équipe à prendre en considération, car ils sont quand même 9e. Ils sont par contre à domicile sur un bilan assez décevant. Sur les 5 derniers matchs, c'est qu'une seule victoire. Donc ils jouent Levante, qui est 12e, qui a eu franchement un bon parcours en coupe. Ils ont été éliminés par l'Athletic Bilbao, qui a fait de son côté, bien entendu, un super parcours, qui a fait les 2 finales de coupe et qui a gagné la Super Coupe d'Espagne contre le FC Barcelone. Donc les Levante, ils n'ont pas à démériter sur ça. C'est une victoire et 5 défaites sur les 6 derniers matchs. Donc voilà, la seule victoire, c'était contre Eibar, qui est dernier quand même. Donc faites attention à ce match-là, il est un peu compliqué. Moi, je vois une victoire du Celta Vigo, 1-0, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Passons à la demi-finale de la Coupe d'Allemagne, le Werder de Brême qui reçoit Leipzig. Le Werder de Brême, 4 défaites consécutives actuellement. À domicile, 4 défaites consécutives également. Donc vraiment, le Werder, ils sont pas dans dans les meilleures dispositions pour recevoir Leipzig, qui de son côté vient de rebattre Stuttgart. Ils ont eu une petite décompression peut-être après l'élimination avec des champions, après le fait que ils se sont fait quand même pas mal accrocher à domicile. C'est une équipe qui était très bonne à l'extérieur, qui gagnait quasiment tout le temps par 2 ou 3-0. Franchement, c'était une machine à l'extérieur. Ils ont eu cette élimination en Ligue des Champions. Ils ont eu ce passage à vide en championnat.
Malheureusement, le Bayern est à 7 points de vent. Ça va être compliqué. Là, c'est la Coupe d'Allemagne. Ils veulent, je pense, ramener un trophée, car le trophée du championnat et de la Ligue des Champions, bah, ils l'auront jamais. Donc, c'est une équipe avant la dernière défaite à Cologne, où c'est un peu une surprise, parce que Cologne ne s'en sortait pas du tout chez elle. Là, ils avaient réussi à battre Leipzig. Il y a eu 25 tirs à 5 hein, quand même pour Leipzig, donc c'était quand même un peu limite une surprise. Ils avaient gagné 5 fois d'affilée quand même, hein, Leipzig à l'extérieur, avant cette défaite à Cologne. Donc sur ce match-là, moi je vois Leipzig gagner 2-0 et je vois Leipzig marquer plus de 1,5 buts, donc à l'extérieur sur ce match-là. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, faites attention, écoutez bien vos bons pronostiqueurs. Ciao les bambins.